De toutes les choses qui pourraient s'en priver le président russe Vladimir Poutine de sommeil, cette nouvelle arme allemande est certainement l'une d'entre elles. Je dirais que c'est en haut de la liste. Et ce n'est pas exagéré de croire aussi que cette arme est destinée à devenir un grand cauchemar pour Poutine. Imaginez seulement une arme qui peut penser par elle-même, qui est pratiquement impossible à détecter et qui peut attaquer en groupe coordonné comme s'il s'agissait d'un essaim de guêpes mortelles. Et le pire ou le meilleur selon votre point de vue, c'est que cette arme est déjà en route pour l'Ukraine. Et ce n'est pas seulement une ou deux unités, ce sont 6000 d'entre elles. Mais qu'est-ce exactement que cette arme si effrayante? Qui l'a développée? Et pourquoi Poutine est-il si préoccupé par son arrivée sur le champ de bataille en Ukraine? Eh bien, laissez-moi vous parler du HX-2, un drone de combat qui révolutionne la guerre moderne. Mais ce n'est pas n'importe quel drone, c'est le premier drone véritablement autonome, alimenté par une intelligence artificielle avancée. Et quand je dis autonome, je ne parle pas d'un drone qui suit simplement des coordonnées de Global Positioning System. Je parle d'un drone qui peut prendre ses propres décisions sur le champ de bataille. L'histoire de ce drone impressionnant commence avec une entreprise appelée Helsing qui ne voulait même pas construire de drone au départ. En fait, ils étaient spécialistes en logiciel et en intelligence artificielle. Mais les choses ont changé avec le temps et ils ont fini par créer quelque chose qui change les règles du jeu. Voici les principales caractéristiques de ce drone qui expliquent son succès. Le HX-2 peut voler jusqu'à 100 km, voyageant à des vitesses allant jusqu'à 220 km/h. Il pèse environ 12 kg et peut transporter suffisamment d'explosifs pour détruire un char blindé. Mais ces spécifications techniques, bien qu'impressionnantes, ne sont pas ce qui rend le HX-2 si spécial. Ce qui fait vraiment de ce drone un cauchemar pour les forces russes, c'est son cerveau artificiel. Contrairement à tout autre drone utilisé dans la guerre en Ukraine jusqu'à présent, il est complètement immunisé contre les tactiques de guerre électronique que la Russie a utilisées avec tant de succès. Pour vous donner une idée de l'importance de cela, rien qu'en mai 2023, la Russie a réussi à détruire plus de 10 000 drones ukrainiens en utilisant la guerre électronique. Ils interfèrent essentiellement avec les signaux de contrôle des drones, ce qui fait perdre la connexion avec leurs opérateurs. Mais le HX-2 ne fonctionne tout simplement pas. Et savez-vous pourquoi? Parce que même si vous coupez toutes les communications avec l'opérateur, le drone continue sa mission. L'intelligence artificielle à bord lui permet de continuer à chercher, identifier et engager des cibles de manière totalement autonome. C'est comme si chaque drone avait un pilote virtuel intégré et qui est immunisé contre toute tentative d'interférence. Mais le véritable pouvoir du HX-2 se révèle lorsque vous les mettez plusieurs ensemble. Helsing a développé un logiciel appelé Altra, qui permet aux drones de communiquer entre eux et de travailler comme une équipe parfaitement coordonnée. Imaginez la situation suivante. Un seul drone identifie un char russe caché derrière les lignes ennemies. En quelques secondes, il partage cette information avec tous les autres drones de l'essaim et tous convergent vers la cible dans une attaque coordonnée. Et le plus impressionnant, un seul opérateur peut contrôler toute cette nuée de drones. C'est comme si vous aviez une armée de robots volants, sous le commandement d'une seule personne. Mais vous devez vous demander, d'accord, mais que se passe-t-il si certains de ces drones sont détruits ? L'Ukraine va rapidement en manquer, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là qu'intervient un autre aspect génial du plan allemand. Helsing a construit une usine de résilience dans le sud de l'Allemagne qui peut produire 1000 drones comme celui-ci par mois. Et ce n'est que le début. Il prévoit de construire d'autres usines à travers toute l'Europe. Pour vous donner une idée de l'impact que cela peut avoir, regardons quelques chiffres. Actuellement, l'Ukraine peut produire environ 4 millions de drones par an, tandis que la Russie en produit un peu plus d'1 400 000. Maintenant, ajoutez à cela une production constante de drones HX-2, qui sont technologiquement beaucoup plus avancés que n'importe quel drone que la Russie possède. Là, vous commencez à comprendre pourquoi cela sera une bonne raison pour les Russes de s'inquiéter.
Peut-être que vous pensez, ok, mais ces drones sont-ils vraiment si efficaces ? Eh bien, examinons comment ils se comparent aux meilleurs drones kamikazes que la Russie a actuellement, le Lancet 3. Le Lancet 3 a été un cauchemar pour les forces ukrainiennes. Il peut voler sur environ 40 km, transporte 3 kg d'explosifs et est notoirement difficile à intercepter. Mais le HX2 surpasse le Lancet dans pratiquement tous les aspects. Il a plus du double de la portée, peut transporter plus d'explosifs et, plus important encore, il a cette intelligence artificielle qui le rend pratiquement immunisé contre tout type d'interférence électronique. Et ce n'est pas tout. Le HX2 a été spécifiquement conçu pour opérer dans ce que les militaires appellent des espaces morts, des zones entre 30 et 80 km de distance où la plupart des systèmes de drones conventionnels ont du mal à opérer. C'est précisément dans ces zones que les forces russes ont tendance à positionner leurs équipements les plus précieux, tels que l'artillerie à longue portée et les centres de commandement. Mais peut-être l'aspect le plus effrayant du HX2, du moins du point de vue russe, est la façon dont il représente un changement fondamental dans la manière dont l'Europe répond à l'agression de Poutine. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, Poutine espérait probablement que l'Europe resterait divisée et indécise. Mais il se trompe complètement. Ce que nous voyons en réalité, c'est une union entre ces pays sans précédent. Helsing et ses usines sont un exemple parfait de cela. Ce n'est pas seulement une entreprise allemande qui développe de la technologie militaire. C'est une partie d'un effort coordonné à travers toute l'Europe pour créer une industrie de défense plus forte et indépendante. La Commission européenne a déjà proposé un nouveau programme de défense industrielle visant à garantir que les pays membres de l'Union européenne achètent conjointement au moins 40% de leurs équipements de défense auprès d'entreprises qui produisent en Europe. Et l'impact se fait déjà ressentir sur le champ de bataille. Des blogueurs militaires russes ont rapporté que dans les zones où l'Ukraine parvient à déployer suffisamment d'unités de drones, les chars russes n'arrivent tout simplement pas à la ligne de lancement d'attaque. Ils sont détruits bien avant de pouvoir accomplir leur travail. Maintenant, imaginez ce qui va se passer lorsque ces 6000 drones HX2 entreront en action. L'Ukraine n'aura plus besoin de consacrer des dizaines d'opérateurs pour attaquer les chars russes. 1 ou 2 opérateurs, chacun contrôlant un essaim de drones équipés d'intelligence artificielle, seront suffisants. Et même si la Russie parvient à éliminer les opérateurs, les drones continueront leur mission de manière autonome. C'est pourquoi le HX2 est appelé l'arme cauchemar. Ce n'est pas seulement pour ses capacités techniques impressionnantes, mais parce qu'il représente une nouvelle ère dans la guerre moderne. Une ère où l'intelligence artificielle et l'autonomie deviennent aussi importantes que la force brute et le nombre de soldats. Et pour Poutine, le cauchemar ne s'arrête pas là. Avec les usines de Helsing qui se répandent à travers l'Europe et la possibilité d'en installer une en Ukraine même, le flux de ces drones vers le champ de bataille ne peut qu'augmenter. C'est un changement de jeu qui peut modifier fondamentalement l'équilibre des pouvoirs dans le conflit. Pensez-y. La Russie a déjà perdu près d'1 million de soldats, plus de 10 000 chars et plus de 23 000 systèmes d'artillerie dans cette guerre. Ils devront maintenant faire face à des essaims de drones intelligents qui peuvent fonctionner de manière autonome, sont immunisés contre la guerre électronique et peuvent être produits un par millier chaque mois. Ce qui rend tout cela encore plus remarquable, c'est comment Helsing est arrivé à ce point. En septembre de l'année dernière, le président directeur général de l'entreprise, Thorsten Heil, déclarait lors d'une conférence à Londres qu'il n'était donc qu'une entreprise de logiciels. Ils produisent maintenant ce qui pourrait être le drone de combat le plus avancé au monde. Comme vous pouvez le voir, cette histoire nous montre comment la technologie change rapidement la nature de la guerre moderne. Il ne s'agit plus seulement de qui a le plus de chars ou de soldats, mais de qui a la technologie la plus avancée et la capacité de la produire en masse.
Et à cet égard, il semble que l'Allemagne et l'Europe aient trouvé une réponse puissante à l'agression russe. Une réponse qui combine une intelligence artificielle avancée, une production de masse et une coopération internationale. Et pour Poutine, eh bien, cela doit vraiment être un cauchemar. Si vous avez apprécié cette analyse, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous serez toujours informé de nos nouvelles publications ici. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.